Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 83 du podcast Écoute-toi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le dernier épisode de l'année 2023. Un épisode que j'ai très hâte d'enregistrer puisque on va parler du fait que je me suis trompée sur toute la ligne pendant des années, notamment sur les problèmes de poids. J'avais très envie de vous partager quelque chose de très personnel, ma réflexion, mon cheminement, mes expériences aussi, parce qu'on me demande souvent quelle est mon expérience personnelle avec le poids. Parce que à travers ce que je partage, on a l'impression que j'ai vécu tout ça, que je suis passée par là, que je sais de quoi je parle. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours, mon histoire entre guillemets, et ça risque peut-être de vous surprendre donc écoutez, j'ai hâte, de vous raconter tout ça. En fait, beaucoup pensent que j'ai eu des problèmes de poids, et en réalité, ça n'a jamais été le cas. Du moins, quand j'étais jeune, j'avais aucun souci avec le poids, j'ai jamais fait de régime ou peut-être, une fois mais ça c'est une autre histoire. Je vous en raconterai, je vous raconterai cette anecdote sur Instagram notamment, le 1er janvier, je crois que c'est prévu, à ce moment-là, ouais. Donc ce sera pas longtemps après la sortie de cet épisode, vous pourrez voir ça. En fait, j'ai jamais eu de problème de poids, si ce n'est que, ni de problème avec la nourriture, je dirais, si ce n'est que je passais des heures à table à devoir finir mon assiette. Ça rendait folle ma mère parce que j'avais beaucoup de mal à manger, dans le sens où j'aimais rien, j'étais compliquée comme enfant. J'aimais pas manger, ça me saoulait et puis, voilà, en termes de goût, j'étais très difficile. Donc je me souviens que je passais des heures à table parce que je devais finir mon assiette. Vous savez, cette fameuse injonction de: «Ne sors pas de table avant que tu aies fini ton assiette». Donc ça pouvait durer des heures. Je pouvais passer 1 heure à table, ma mère qui pétait un câble, qui appelait mon père au téléphone, qui était lui au travail, qui devait m'engueuler et cetera pour que je mange. C'était un enfer, je le sais et je le faisais pas exprès, vraiment. C'était hyper compliqué pour moi, de me forcer à finir mon assiette. En plus, des choses que j'aimais pas manger, j'ai toujours eu du mal, je peux pas. En fait, je ne peux pas me forcer à manger un truc que j'aime pas. C'est physiologique, ça passe pas chez moi. Donc ça a toujours été comme ça, mais je peux comprendre qu'en tant que parent, c'est on s'arrache les cheveux, en fait. Donc maman, si tu m'écoutes, je suis désolée, je le faisais pas vraiment exprès, hein. Bref, petite parenthèse, ça c'était mon problème à moi, c'était qu'au lieu de manger trop, je mangeais pas assez et on devait batailler pour que je mange. Mais tout allait bien, hein, j'étais pas en train de me priver ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que j'avais pas envie, en fait. J'avais pas faim, j'avais pas envie de ça et puis c'est tout. Par contre, ce que j'ai vu quand j'étais petite, c'est ma mère faire plusieurs régimes, ou du moins tenter de perdre du poids. Parce que je sais pas si elle faisait plusieurs régimes, en tout cas j'en avais pas forcément conscience à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que, elle mangeait pas comme nous. Et il y a un truc qui m'a vachement marquée, c'est que, à midi, peut-être qu'elle l'a fait qu'une seule fois, hein, je honnêtement je ne sais pas, mais c'est un truc qui m'a tellement marquée que ça m'est resté en tête. Je me souviens que elle mangeait des tartes au citron à midi, pendant que mon frère et moi, on devait manger ces trucs à côté, qu'on aimait pas trop. Je me souviens qu'elle achetait énormément de livres sur la nutrition, la diététique et cetera et par contre, j'ai vu le changement alimentaire. C'est-à-dire que pendant qu'elle, elle s'informait sur, tout ce qui était alimentation équilibrée, tout ça, ben, forcément, comme c'est elle qui cuisinait, toute la famille a changé aussi son habitude, son mode de consommation, si on peut dire, pour le bien-être de toute la famille, hein, ça c'est très bien. En tout cas, j'ai vu son propre cheminement et qui a déteint sur toute la famille. Finalement, à tel point que même ses belles-sœurs, avec qui elle avait pas forcément des bonnes relations, l'appelaient au téléphone pour lui demander des conseils. Alors, sur la diététique, la nutrition, tout ça, tout ça. Ça, c'est des choses dont je me souviens, clairement. Donc finalement, moi je me suis jamais intéressée plus que ça. Pour moi,
les problèmes de poids, c'était qu'une question d'alimentation et d'activité physique, un petit peu comme, ce qu'on peut entendre partout, le fameux manger, bouger et c'est vrai que quand on n'a pas de problème, soi-même, on a du mal à s'imaginer que c'est autre chose que ça parce que, bah, si on s'y intéresse pas, forcément, on va prendre les infos, qu'on trouve un peu partout et ce qu'on trouve partout, c'est, manger, bouger, quoi. Un petit peu, le raccourci. Ensuite, je suis retombée dans ce domaine. En fait, c'était très drôle parce que quand j'ai préparé cet épisode de podcast, j'ai retracé un petit peu mon parcours pro aussi et je me suis rendu compte que, bah, en fait, mon premier job, ça a déjà été dans ce domaine-là, en tant que psychologue. Parce qu'avant ça, heu, à travers, les stages que j'ai pu faire à la fac et cetera, j'avais jamais non plus été confrontée à ces problèmes, de poids et même d'ailleurs tout ce qui touchait, à l'anorexie, la boulimie et cetera. Pouh, c'était pas vraiment un truc qui m'attirait plus que ça, quoi. Finalement, après mon diplôme, quelques mois après, j'ai, trouvé un CDD, donc un poste, de remplacement et j'ai travaillé pendant 6 mois dans un réseau qui s'appelle le réseau REDOM en Alsace, qui est le réseau diabète, obésité et maladies cardiovasculaires. Donc j'ai fait un remplacement pendant 6 mois. Je travaillais à mi-temps là-bas et puis j'avais un autre mi-temps dans un tout autre domaine. C'était mon premier job et mon 1er pas, en tout cas mon premier job en tant que psychologue et mes premiers pas dans ce monde-là. Donc je me souviens plus vraiment, hem, mon état d'esprit à ce moment-là, comment j'étais et cetera, mais je sais que je faisais des ateliers, du coup en groupe, je faisais des consultations individuelles et j'avais aussi une mission à côté qui était pour Redom Jeunes. Donc là, c'était l'animation d'ateliers pour les enfants. Et j'avais aussi comme mission de faire des formations, de proposer des formations à destination des professionnels. En tout cas, ça c'est venu après coup. Après, il me semble, ou en parallèle, de mon CDD, il fallait être en auto-entrepreneur pour faire ça. Donc, bah, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Donc c'était en 2014, hein, donc ça remonte, punaise, à 10 ans. Et donc je faisais des ateliers pour, les enfants et des formations à destination des professionnels, quels qu'ils soient. Donc ça a duré quelque temps, ça a duré je crois 1 an maximum parce que du coup forcément les formations c'était, ponctuel, hein. Et puis après, il y a eu une pause, on va dire dans ma «carrière» entre guillemets de psychologue parce que grosse remise en question. Est-ce que j'étais vraiment compétente? Est-ce que j'avais ma place et cetera? Et puis je trouvais pas de boulot en tant que psychologue en CDI à ce moment-là. Donc je gardais mon job étudiant de l'époque et finalement en 2017, je déménage à Bordeaux. Je déménage à Bordeaux en été 2017 et quelques mois après, c'était en février 2018, je tombe sur, un poste, que j'avais vu d'ailleurs avant de déménager à Bordeaux, sur lequel j'avais postulé mais auquel j'avais pas été prise. C'était aussi un poste de psychologue dans une entreprise, de perte de poids. Donc tiens, encore une fois, la vie me ramène encore une fois sur ce chemin-là et donc je postule et c'était encore pour un CDD. J'ai été prise, c'était un CDD encore de 6 mois je crois et finalement mon CDD s'est transformé en CDI. Ce qui était un mi-temps s'est transformé en un temps plein. Donc je vous passe les détails mais c'est assez rare de trouver un CDI en temps plein en tant que psy, hein, donc j'étais très contente et encore une fois, j'étais dans le domaine de la perte de poids et c'est là où j'ai ouvert les yeux. Parce qu'en fait, dans cette entreprise-là, j'arrivais un peu en bout de chaîne. Alors, vous allez comprendre que au fur et à mesure de mon parcours, au début, ça m'allait très bien et après, j'étais complètement en décalage avec, la façon de faire, les valeurs, à tel point que ça m'a rendue malade et du coup, j'étais bien contente, d'être touchée par le licenciement économique à la fin. Mais disons que quand je suis entrée dans ce monde-là, j'ai découvert encore une fois ce domaine de la perte de poids, sous un autre angle et j'arrivais un peu en bout de chaîne parce que alors si vous voulez, il y avait des vendeurs qui vendaient des séances, de diététique ou de psychologie ou d'activité physique à des personnes et nous on les recevait ensuite et en fait, j'arrivais en bout de chemin, en bout de parcours parce que forcément, quand on parle de perte de poids, la première étape, c'est d'aller voir un ou une diététicienne. Ensuite, il y a éventuellement l'activité physique qui se rajoute et quand tout ça, ça suffit pas,
et bah, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, hop, on la refourgue chez la psy. Ça doit être psychologique, ça doit être le stress, tout ça, tout ça. Et effectivement, bah, moi, ce que j'avais dans ma patientèle à ce moment-là, c'est beaucoup de femmes qui soit arrivaient à suivre les recommandations et faisaient absolument tout ce qu'il fallait sans pour autant réussir à perdre, 1 gramme, hein, sans pour autant qu'il y ait de soucis de santé ou quelque chose qui explique, le pourquoi le poids bloquait à ce moment-là. Soit c'était parce que, malgré toute la bonne volonté du monde, elles n'arrivaient pas, entre guillemets, «à se contrôler». Il y avait des grignotages et c'est ça qui ruinait tous les efforts donc on nous l'envoyait en séance, comment ça s'appelait d'ailleurs? Comportementale, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce que je faisais, c'était vraiment, bah, soit, du coaching, on va dire, comportemental, soit une écoute très classique en tête en comme on le connaît, hein, quand on est psychologue. Donc en fait, je comprends bien qu'il y a un truc qui cloche à ce moment-là. Parce que je me dis que le manger bouger, c'est pas que ça, c'est que ça va bien au-delà et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la psychologie du poids, en tout cas cet aspect-là et j'ai découvert d'ailleurs un bouquin qui a été le premier. C'est «Les kilos émotionnels» de Stéphane Clerget. Donc c'est un vieux bouquin, hein, mais il était très intéressant. J'avais d'ailleurs, passé des heures à le lire et à prendre des notes, donc je crois que j'ai carrément, 15 pages de résumé de notes. Hem Et c'est un livre que je vous recommande si jamais vous avez envie de vous ouvrir un petit peu à tout ça, ça donne des pistes hyper intéressantes. Et en fait, je comprends que ça va bien plus loin que la diététique et qu'il y a vraiment une part psychologique à prendre en compte là-dedans parce que, bah, j'expérimente avec mes propres, patientes, bon il y avait une majorité de femmes, hein, que, bah, finalement, des personnes, elles arrivaient à perdre du poids juste en prenant du temps pour elles. C'est-à-dire que je me souviens d'une femme qui était tout le temps dans le perfectionnisme, la performance, à faire plein de choses, à courir partout, à vouloir être, l'épouse parfaite, la mère parfaite, l'employée parfaite et cetera et cetera. Et elle avait pas une minute à elle. Donc forcément au niveau stress, c'était au max. Et ce qu'on a travaillé ensemble, c'est le fait d'arriver à ralentir, à se poser, à faire des pauses et surtout à prendre du temps pour soi, à caler dans son agenda des moments rien que pour elle. Et en à peine 1 mois, eh ben, elle avait réussi, à s'alléger de 2 kilos juste en prenant du temps pour elle. Donc c'était même pas en faisant quelque chose en plus, c'était plutôt en faisant quelque chose en moins. C'est-à-dire en ralentissant un petit peu la cadence. Et c'est incroyable à quel point, effectivement, le travail sur le stress, ça peut déjà débloquer une première porte. Je me souviens d'une autre patiente qui, malheureusement, avait perdu son mari et qui depuis son absence, finalement, depuis la perte de son mari, avait commencé à grignoter le soir. Et en creusant un petit peu ensemble, eh ben, on s'est bien rendu compte que la journée, elle était occupée, elle faisait plein de choses, donc il y avait pas de souci. Mais le soir, quand elle rentrait à la maison, ben, c'est là où elle se confrontait à cette réalité, à ce deuil, à cette absence et c'était hyper pesant pour elle parce qu'elle se retrouvait seule le soir et donc pour combler ce manque, pour combler ce vide, bah, elle mangeait, elle grignotait. Et c'est même pas un travail sur le comportement alimentaire qu'on a fait à ce moment-là, c'est un travail de deuil. Et je lui ai proposé d'écrire une lettre d'adieu à son mari qui est décédé brutalement, en plus, à qui elle n'a pas pu dire au revoir. Donc elle avait presque il y avait presque quelque chose d'inachevé. Donc en écrivant cette lettre d'adieu à son mari, et ben, 1 mois après, pareil, elle s'était allégée d'un poids. Elle avait laissé partir 2 kilos également. Et j'ai trouvé ça dingue. En même temps, j'étais convaincue, mais de voir les résultats, hem, concrètement, ça m'a confortée dans le fait que, ouais, il y a vraiment une place, une part psychologique à prendre en compte dans ce domaine de la perte de poids. Pareil, une autre femme avec qui, je crois pendant des mois, voire même des années, on échangeait sur sa relation avec son conjoint, qui n'était pas du tout à la hauteur de ses attentes, qui n'était pas du tout épanouissante. Et presque au moment où moi j'ai «baissé les bras», entre guillemets, dans l'espoir qu'un jour elle puisse se choisir elle,
même si ça voulait dire mettre fin à cette relation. Et bien quand, on se revoit, on se retrouve, elle me dit qu'elle a enfin pris la décision de le quitter et que là, ça avait tout changé. Et c'est incroyable à quel point le poids, c'est juste un prétexte, encore une fois, c'est un symptôme en fait. C'est comme si le corps était là pour nous dire: «Hé attention, il y a un truc qui va pas». C'est juste que ce truc qui va pas, il va être différent pour chacun d'entre nous. Pour une personne, c'est parce qu'il y a trop de stress et pas assez de temps de plaisir pour soi. Pour une autre personne, c'est parce qu'il y a un deuil qui n'est pas fait. Pour une autre personne, ça va être parce que, il y a une relation qui est pas du tout épanouissante, qui est en cours. Et j'ai entendu d'autres histoires, toutes plus touchantes les unes que les autres, et je vous les partage aussi parce que ça pourra peut-être, faire sens pour vous, cheminer. L'histoire d'une femme qui n'arrive pas à perdre, quelques kilos et qui, en faisant un travail sur elle, comprend que finalement ces kilos, c'est ces kilos de grossesse qu'elle a envie de garder parce que malheureusement, c'est le deuil d'une fausse couche qu'elle doit faire. Donc en gardant ces kilos supplémentaires, c'est comme si elle gardait son bébé encore auprès d'elle. Donc tout un travail de deuil aussi à faire à ce moment-là. Une autre personne qui est dans une famille où le surpoids est héréditaire, où chaque membre de la famille est en surpoids. Donc il y a cette croyance qui s'installe de: «Bah, du coup, je peux pas maigrir, c'est héréditaire, je peux rien y faire», comme une espèce de fatalité. Et puis un jour, elle apprend qu'en fait, elle a été adoptée. Ça veut dire que cette croyance de l'hérédité, elle s'effondre puisque là, c'est pas une question d'hérédité, c'est vraiment une question de croyance limitante. Donc à ce moment-là, elle peut s'autoriser à maigrir parce qu'il y a plus cette «loyauté familiale» entre guillemets, d'un point de vue héréditaire qui persiste. Une autre personne qui, après avoir appris que c'était un bébé non désiré ou que son père ou sa mère voulait finalement, un garçon et elles ont eu une fille, bah, ne s'autorise pas à exister, à prendre sa place. Comme si finalement toute sa vie, elle était en train de se dire: «Mais j'aurais pas dû être là». Donc en voulant disparaître et ben, le poids prend la place en disant: «Bah, je suis là, j'existe» et en prenant cette place, en acceptant, hem, d'exister en quelque sorte, de s'autoriser à vivre, bah, le poids il a plus lieu d'être, il a plus besoin d'être là pour dire: «Hé, j'existe». Toutes ces histoires, je les trouve absolument fascinantes, bouleversantes et comme vous le voyez, c'est complètement divers et varié. Il y a pas seulement une explication, un chemin, c'est vraiment très personnel et j'ai eu envie de continuer sur ce chemin-là. Donc en 2020, ben, j'ouvre mon cabinet libéral dans l'espoir d'accompagner justement les femmes dans cette quête de perte de poids à travers la psychologie. Alors, le truc, c'est que en ouvrant mon cabinet, c'était pas un cabinet que sur la perte de poids, même si je communiquais beaucoup là-dessus. J'avais absolument de tout et la perte de poids devait représenter honnêtement à peu près 5% seulement de ma patientèle. Et pour moi, c'était pas assez. C'était pas assez parce que c'était vraiment ce que j'aimais faire et le domaine sur lequel je voulais me concentrer. Donc, j'ai créé aujourd'hui ce qui est l'académie Mincir Autrement et c'est en 2021, en septembre 2021 que j'accueille les premières clientes, les premières membres de l'académie et j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai continué encore aujourd'hui. Là, on est fin 2023 et je compte pas m'arrêter là. Je compte faire grandir encore l'académie Mincir Autrement, la faire connaître de plus en plus parce que vraiment il y a cet aspect qui me tient énormément à cœur. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais ce qui m'anime, ma valeur numéro un d'un point de vue pro et perso, c'est la liberté. Et j'ai une autre activité dans laquelle la liberté est aussi importante. Et on pourrait se dire, quelle est la liberté dans les problèmes de poids, là finalement, dans l'envie de maigrir? Bah, c'est simplement la liberté d'être soi. Parce que cette injonction qu'il faut maigrir à cause de la santé, parce que, il faut être, dans les critères, de beauté ou que sais-je.
Et j'ai juste envie qu'on s'autorise en fait à se foutre la paix avec tout ça, parce que c'est aussi à cause de ces injonctions-là que finalement on tombe dans le cercle vicieux des régimes et qu'on finit avec encore plus de poids qu'au départ. Et c'est profondément injuste. Et j'ai juste envie qu'on laisse le choix aux femmes de se sentir bien, qu'importe le chiffre sur la balance, qu'importe la forme de leur silhouette. Bien sûr qu'il y a cette envie de maigrir, et je suis là pour accompagner dans ce sens-là, mais peut-être que le chemin de la liberté, il va se faire à un autre niveau, en travaillant sur son histoire personnelle, en faisant le deuil peut-être aussi de certains schémas, de certaines choses qui se répètent dans sa propre histoire, et c'est comme ça qu'on peut lâcher quelque chose, qu'on peut vraiment s'alléger. Je parle toujours de faire la paix avec son histoire pour s'alléger du poids du passé, et c'est vraiment ça. C'est pas pour rien que je l'ai appelé l'académie Mincir autrement, parce qu'on peut mincir autrement, c'est-à-dire sans choisir la voie des régimes, c'est-à-dire des restrictions et des privations, mais on peut mincir autrement aussi, sans forcément voir les kilos s'envoler, mais plutôt en se sentant de plus en plus légère mentalement. Donc c'est un parallèle avec les deux, l'aspect physique et l'aspect psychique. Et j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça parce qu'effectivement, ben, les problèmes de poids, je m'étais trompée sur toute la ligne. Parce que je pensais que c'était aussi une question d'alimentation et de sport, et quand on s'y intéresse vraiment, quand on prend le temps d'écouter, et non pas juste de refiler un plan alimentaire ou des exos à faire en salle de sport, à la maison, que sais-je, ben, on offre l'espace pour entendre l'histoire. Et c'est pas juste entendre l'histoire d'une personne, c'est entendre ce que le poids a à nous dire, qu'est-ce qu'il a à nous raconter. Et c'est pas toujours évident, effectivement, d'avoir le décodeur un peu de tout ça. C'est presque une enquête, une investigation. Et l'Académie Mincir Autrement, c'est un petit peu l'endroit où vous allez pouvoir trouver des outils pour investiguer en vous-même, mais aussi trouver un espace où vous ne serez pas seul, où les histoires des unes feront peut-être écho à votre histoire à vous, vous ouvrir d'autres portes, et des rendez-vous mensuels qui s'appellent la parenthèse, dans laquelle on se retrouve pour échanger, pour partager, pour répondre aux questions. Et c'est hyper important de se sentir soutenu parce que ce cheminement-là, on ne le retrouve pas partout, et on peut vite être perdu dans cette envie de se comprendre à travers la psychologie, en étudiant entre guillemets la psychologie du poids, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est ma petite pierre à l'édifice, voilà, c'est ma façon de contribuer un petit peu avec l'académie, avec le podcast, avec tout ce que je propose, d'ouvrir sur ce regard-là, même s'il peut paraître hyper abstrait. Et c'est pas aussi simple que des mathématiques où 1 plus 1 égale 2. Là, c'est bien plus complexe parce que l'être humain est un être complexe, tout simplement. Donc j'essaie de balayer plein de sujets pour voir ce qui pourrait faire écho en vous. Après, c'est à vous de pouvoir écouter aussi cette petite voix, ces ressentis, ces émotions qui vous disent là, ça, là, ça réveille quelque chose en moi. Peut-être que c'est ça que je pourrais aller creuser. Mais bien sûr, j'ai pas de réponse toute faite. L'académie n'est pas une réponse toute faite, c'est un chemin sur lequel vous allez pouvoir piocher divers outils, engranger plusieurs enseignements et cheminer à votre rythme. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, un petit peu à la fois personnel et professionnel. Et ce qui m'anime, c'est la liberté, d'un point de vue très personnel, de vous offrir à nouveau les outils pour retrouver votre propre liberté, parce que je sais à quel point les problèmes de poids, sentir son corps en surpoids, ça peut être enfermant, et non pas juste physiquement mais aussi psychologiquement, parce que on s'empêche de faire plein de choses, de vivre plein de choses. Et pour moi, ça me fend le cœur parce que on a déjà tellement de contraintes dans la vie que si en plus on s'en rajoute soi-même, bah c'est pas une vie quoi. C'est pas ce que je vous souhaite. Donc voilà pour tout ça. Si jamais ça vous parle un peu, n'hésitez pas à partager cet épisode, ça me ferait très plaisir qu'ensemble on contribue à partager ce message finalement, à sensibiliser à la psychologie, et que ça n'a rien de fou finalement. Et sachez que pour clôturer cette année 2023, je suis très heureuse de vous proposer
la 6e édition du challenge gratuit 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir même quand le poids est bloqué. Donc je vais vous mettre le lien d'inscription, dans la description de cet épisode de podcast. Du 8 au 13 janvier, on va se retrouver pendant une semaine, chaque jour en live, pour ce nouveau challenge qui est la 6e édition déjà. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Vous le savez, j'adore proposer ces événements ponctuellement, éphémères, temporaires, dans laquelle on se retrouve tout ensemble. Finalement, c'est une énergie hyper bienveillante, de sororité, où on va déconstruire un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre, expérimenter autour du poids, pour aller travailler sur cet aspect psychologique. Donc si ça vous intéresse, que vous l'ayez déjà fait ou encore jamais, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Et moi je serais ravie de pouvoir vous accueillir. En tout cas, j'ai déjà hâte de cet événement. C'est toujours des moments hyper intenses, hyper riches. Et j'adore. Voilà, j'adore. Donc je continue encore et encore à vous les proposer. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est directement dans la description de cet épisode de podcast. Moi, sur ce, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et vraiment, plus que jamais, j'ai envie de dire vraiment, prenez soin de vous. Vous le méritez. Ok ? Je vous retrouve l'année prochaine. La mauvaise blague. Jeudi prochain, quoi. Et en attendant, j'ai hâte de pouvoir vous accompagner sur cette nouvelle année parce que ça va être encore une belle année 2024 dans laquelle on va faire grandir le podcast, la communauté sur Instagram, l'académie, tout ça. Donc vraiment, je vous souhaite une belle fin d'année 2023 et on se retrouve très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.